Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter des décisions du mix marketing dans la simulation MarkStrat des biens durables, donc la simulation avec Sonit et Vonit. Donc afin d'illustrer la gestion du marketing mix, on va prendre l'exemple d'une société au tour numéro 1, et donc on va aller chercher ici dans l'onglet décision, l'onglet qui correspond plus particulièrement à la gestion du mix marketing. On clique dessus. Et on a en haut la liste côte à côte des marques que vous avez actuellement en portefeuille. Dans cet exemple-là, on a une situation de départ avec les deux marques de départ, Most et Move. On va prendre le cas de la marque Move. L'onglet de décision du mix marketing couvre un certain nombre de périmètres sur lesquels vous devez vous décider. Le premier périmètre concerne ici la production. Cette production, elle est entre autres à estimer en fonction des parts de marché que vous allez mettre comme objectif sur ce segment de marché, sur cette marque-là. Et c'est généralement une information que l'on obtient à partir du plan marketing qui fera l'objet d'une autre vidéo. Une fois que vous avez fixé votre quantité de fabrication, vous devez ensuite fixer le prix. Alors, sur cet exemple, vous avez ici deux encarts qui sont en fait des encarts que vous pouvez obtenir, mais qui ne sont disponibles que si vous achetez un certain nombre d'informations. Donc, ce sont les études de marché qui concernent en particulier la concurrence, le suivi de la concurrence. Et donc, pour faire simple, disons que le plus important à retenir ici, c'est que vous devez vérifier que votre prix correspond bien à ce que vous souhaitez avoir. Donc il y a deux cas de figure auxquels il faut penser. Le premier cas de figure, c'est un accident, parce que un des membres de l'équipe aurait pu par inadvertance oublier un zéro. Donc si vous enlevez un zéro ici et que personne ne s'en rend compte, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et puis le deuxième point auquel il faut veiller, c'est à faire varier le prix de vente avec tact et délicatesse. Parce que si on l'augmente trop brusquement, vous allez avoir une augmentation a priori de votre rentabilité ici. Vous voyez le détail qui vous est donné. Vous avez le prix de vente ici recommandé, puis vous avez ensuite les différents postes de coût, et enfin, en bas, vous voyez que vous gagnez 95 $ par unité. L'objectif, ça pourrait être de souhaiter augmenter cette marge unitaire, donc le monter à 250. Alors oui, votre marge unitaire ici, vous voyez, augmente, elle passe à 111 $, mais n'oubliez pas que suivant la règle d'élasticité du prix, si vous augmentez le prix, vous avez de fortes chances d'avoir une baisse possiblement des quantités vendues. C'est un point auquel il faut faire attention. Si vous devez augmenter votre prix, faites-le avec beaucoup d'attention. Et pour ce faire, une des informations que vous pourriez exploiter est entre autres l'information qui vous est donnée par l'étude qui est ici, qui est en fait les analyses conjointes qu'on verra dans une autre vidéo et qui vous donne, j'allais dire, le prix optimal. Il y a des profils de clientèle où quand vous augmentez le prix, vous envoyez un signal de qualité, donc jusqu'à un certain point, une petite augmentation de prix peut vous être profitable, mais faites très attention, dès que vous augmentez votre prix, vous avez un effet négatif possiblement sur vos ventes. A l'inverse, si vous baissez votre prix, donc là je le remets à 50, on revient à 95, si vous baissez votre prix, par exemple on descend à 225, vous voyez qu'ici votre marge unitaire descend d'emblée. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous faites une baisse de prix, immédiatement, cette baisse de prix, elle vient se retirer quasi entièrement de votre marge unitaire. Donc, il faut faire vraiment très attention là aussi à un possible effet de levier. Donc, bien sûr, vous pouvez baisser un petit peu votre prix pour essayer d'être plus attractif par rapport à vos concurrents. Sachez que même si vous gagnez un petit peu en quantité de vente, parce que vous êtes un peu plus attractif, et encore, ça peut dépendre du type de profil, sachez en tout cas qu'une chose est sûre, c'est que vous allez perdre immédiatement
une partie importante de votre marge unitaire, donc il faut être très prudent quand on fait des variations de prix. Je reviens à 250. Pour le prix, on pourra effectivement revoir certains points dans d'autres vidéos, mais le plus important est que vous sachiez un petit peu que les deux effets un petit peu qu'on pourrait avoir, soit quand on augmente le prix, soit lorsqu'on le descend. La publicité ici maintenant, vous avez deux choix à faire. Un budget qui concerne ici ce qu'on appelle le média, c'est-à-dire qui va correspondre à l'achat média. Donc l'achat média, c'est l'achat d'espace que vous voulez attribuer à cette marque. Vous avez ici des informations qui vous sont aussi données par les études de benchmark là, des concurrents. Si vous l'avez acheté, ce petit tableau apparaît. Si vous ne l'avez pas acheté, il n'apparaît pas. Et il vous donne en particulier la répartition des dépenses de publicité par segment qui a été dépensé donc par les autres marques concurrentes. Donc vous pouvez toujours tenir compte des concurrents pour ajuster votre budget d'achat d'espace média. Là, finalement, ce qui va se jouer, c'est la pression promotionnelle que vous allez mettre sur tel ou tel segment. Donc, plus vous investissez en médias, plus vous achetez un large panel de supports, et plus vous allez avoir, j'allais dire, une promotion, une communication qui va être puissante. Le deuxième petit budget qu'il va falloir envisager, c'est ce qu'on appelle le budget recherche. Alors, qu'est-ce que c'est le budget recherche ? C'est une part du budget publicitaire que vous ajoutez qui vous permet, si vous voulez, de mettre une part d'intelligence dans l'efficacité de votre démarche promotionnelle, et en particulier de l'achat d'espace. Donc, j'allais dire l'échelle un peu, c'est de ne pas descendre en dessous de 5%. La plupart du temps, de manière un peu conservatrice, on peut dire que l'on met 10% du budget média en budget recherche. L'idée derrière, si vous voulez, c'est de donner un petit budget pour avoir cette intelligence dans la sélection des médias, comme pourrait le faire une agence d'achat d'espace, que vous mandatez pour finalement apporter une plus grande précision, une plus grande efficacité à votre budget d'achat d'espace lui-même. Donc les deux vous donnent votre budget publicitaire, le 2060 qui est ici. Vous pouvez d'ailleurs, à ce moment-là, vérifier sur votre budget marketing, et quand vous allez, si vous augmentez votre budget ou vous le diminuez, vous allez voir qu'en temps réel ici, les dépenses publicitaires pour l'ensemble de vos marques va s'ajuster en temps réel. Donc ici, on est à 4 560 000 $. Si demain, là, vous augmentez de 1 000 $ et que vous allez ici revérifier, vous voyez que on est passé à 5 560, donc c'est ajusté en temps réel. Deux derniers points en ce qui concerne la publicité, et non des moindres. Vous avez ici l'ensemble des segments qui vous sont proposés, et vous devez en fait préciser dans cette partie-là votre stratégie de ciblage promotionnel. Donc, on peut normalement considérer, et c'est généralement une bonne pratique, qu'une marque se destine à un profil de clientèle et que par conséquent, l'ensemble de vos efforts doit être, j'allais dire, dédié à atteindre et à communiquer auprès d'une marque en particulier. Vous voyez qu'ici, quand on voit la répartition qui est donnée, sachant que le total de ces pourcentages fait 100%, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que d'un point de vue publicitaire, en termes de communication, il n'y a pas un vrai choix qui est effectué ici, c'est-à-dire qu'on va demander à la communication de communiquer un petit peu finalement sur chacun de ces segments. Donc là, on a la plupart du temps avec une stratégie comme ça, qui est plutôt une absence de stratégie, une dilution des moyens promotionnels et une perte en efficacité. Donc il est toujours plus intéressant d'être beaucoup plus précis, c'est-à-dire imaginons que les shoppers soient votre cible principale et les économes votre cible secondaire. Donc imaginons que on se dise qu'on va aller cibler à 80% les shoppers et à 20% les économes, et que la publicité ne va pas du tout cibler
les autres profils. Voilà. On va avoir quelque chose qui est beaucoup plus centré, c'est-à-dire que la grande majorité du budget qui va être alloué ici, de la force, de la puissance promotionnelle que vous allez mettre en place au travers de votre budget, va être dédié sur un nombre plus restreint, plus précis de profils, de manière à être aussi plus efficace et à correspondre avec votre stratégie de ciblage et de positionnement général. Donc vous vérifiez que l'ensemble des pourcentages fait bien 100%. Par exemple ici, si j'augmentais ici, hop, 10%, j'aurais un message d'erreur. C'est-à-dire que en fait, j'aurais 110% au total, ce qui n'est pas possible. Donc il faut que ça fasse 100%, ce qui est le cas ici, 80% shopper, 20% économe. La dernière décision qu'il vous faut prendre correspond à la possibilité de mettre des objectifs perceptuels. Donc si vous voulez ajuster votre contenu, vous pouvez. Vous avez deux options, si vous souhaitez le faire, soit en utilisant les études sémantiques, soit les échelles multidimensionnelles. Là, l'idée, c'est de communiquer sur deux attributs maximum, ici, 2 dimensions, pas plus, sinon le message serait trop compliqué. Et là, il faut pouvoir chercher, j'allais dire, les dimensions sur lesquelles vous voulez communiquer au mieux. L'étude sémantique, pour pouvoir répondre à cette question, vous allez ouvrir votre étude sémantique, et imaginons que vous cherchiez à atteindre les... Excusez-moi, je cherche un exemple. Ici, Most qui chercherait à atteindre les shoppers. Most est perçu sur la puissance processeur à 1,5 et les shoppers attendent plutôt 3,7. Donc imaginons que la distance ne soit pas trop importante et que vous n'ayez pas nécessairement besoin de passer par une R&D, que vous souhaitiez repositionner votre marque dans l'esprit de la clientèle en jouant juste sur la publicité. Vous êtes perçu à 1,5 et votre clientèle cible vous attend à 3,7. Pour pouvoir ajuster le contenu en conséquence, vous partez sur la dimension 1, puissance processeur, et vous allez chercher la valeur 3,7 qui est demandée. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Oui, c'est bien ça, 3,7, qui est la valeur demandée pour la puissance processeur. Puis vous faites de même avec une deuxième dimension. Une fois que tout ça est fait, vous revenez à votre point de départ et vous êtes prêt pour vos décisions et l'arrivée du tour suivant. Voilà.